Cette histoire va vous choquer, vous émouvoir et vous laisser sans voix. Restez jusqu'à la fin, car la vérité que vous allez découvrir est tout simplement incroyable. Arjun n'avait que 19 ans lorsque son oncle décida de l'accueillir chez lui, à Mimbé. Le jeune garçon venait d'un petit village tranquille où la vie était simple et réglée comme une horloge. Le voyage vers la grande ville fut pour lui un mélange d'excitation, de peur et d'espoir. Il quittait sa mère, ses amis, tout ce qu'il connaissait, pour un avenir encore flou. La maison de son oncle était immense. Une grande porte, plusieurs chambres, un balcon donnant sur la rue, et un silence étrange à l'intérieur malgré la grandeur du lieu. Son oncle, un homme sérieux et travailleur, l'accueillit avec chaleur. Il travaillait dans une entreprise située très loin de la maison, ce qui l'obligeait à partir tôt et parfois à rester absent plusieurs jours. Mais celle qui attira aussitôt l'attention d'Arjun fut sa tante. Elle était belle, élégante, toujours bien habillée, avec un sourire doux mais un regard profond, parfois triste. Elle semblait porter un poids invisible sur les épaules. Malgré sa jeunesse encore visible, une solitude silencieuse se lisait sur son visage. Arjun le ressentit sans pouvoir l'expliquer. Les premiers jours, tout se déroula normalement. Arjun découvrait la vie de la ville, aidait à la maison, observait en silence. Son oncle rentrait tard le soir, parfois épuisé, parfois absent plusieurs jours. Sa tante restait souvent seule, s'occupant de la maison, regardant la télévision, parfois assise, perdue dans ses pensées. Un après-midi, un événement banal mais troublant changea l'atmosphère. Arjun se trouvait dans sa chambre, la porte simplement fermée, sans verrou. Il se changeait, insouciant, quand soudain sa tante entra par erreur. Le temps s'arrêta. Elle détourna aussitôt les yeux, choquée, et sortit sans dire un mot. Le silence qui suivit était lourd. Plus tard, elle le croisa dans le salon. « Tu aurais dû fermer la porte, » dit-elle avec une certaine gêne. « Je ne faisais rien de mal, tante. Je me changeais seulement, » répondit Arjun calmement. Mais quelque chose venait de naître à cet instant. Un malaise. Une première fissure invisible entre l'innocence et le danger. Le soir, Arjun observa sa tante plus attentivement que d'habitude. Il remarqua sa tristesse, ses longs silences, la manière dont elle regardait parfois la porte, comme si elle attendait quelqu'un qui ne venait pas. Cette nuit-là, Arjun comprit une chose sans encore oser la penser clairement. Derrière les murs de cette grande maison, il y avait plus que du confort, il y avait un vide. Ainsi commençait lentement, sans bruit, l'histoire qui allait bouleverser leur destin. Les jours passaient lentement dans la grande maison. Arjun s'habituait à sa nouvelle vie à Mimbé. Il sortait pour ses études le matin, revenait en fin d'après-midi, et retrouvait toujours la même ambiance silencieuse. Son oncle était rarement à la maison. Lorsqu'il rentrait, c'était souvent tard dans la nuit, fatigué, pressé, parfois absent plusieurs jours d'affilée. Sa tante, elle, vivait dans l'attente. Elle faisait tout pour que la maison reste vivante, le ménage, la cuisine, l'ordre parfait. Pourtant, malgré tous ses efforts, une solitude profonde l'habitait. Arjun le ressentait de plus en plus clairement. Il la voyait parfois assise près de la fenêtre, regardant la rue sans vraiment regarder, perdue dans ses pensées. Au début, Arjun essayait d'éviter toute gêne depuis l'incident de la chambre. Il parlait peu, répondait brièvement, restait respectueux. Mais peu à peu, la vie les obligeait à se croiser, à discuter, à partager certains moments simples. Un jour, alors qu'elle était malade, presque en larmes à cause de la fièvre, Arjun l'accompagna chez le médecin. Il la soutenait dans la marche, inquiet comme jamais. Ce jour-là, pour la première fois, elle le regarda autrement. « Merci, Arjun. Tu es comme un vrai fils pour moi, » murmura-t-elle. Ces mots touchèrent profondément son cœur. Mais en même temps, un trouble étrange naissait en lui. Il ne comprenait pas encore pourquoi. Les jours suivants, leur relation changea doucement. Ils commençaient à parler plus longtemps. Elle lui racontait parfois la fatigue de sa vie, la solitude des nuits, l'absence de son mari. Arjun, lui, l'écoutait en silence, sans juger, sans commenter. Il devenait peu à peu celui à qui elle se confiait. Mais à l'intérieur de son cœur, Arjun menait un combat. Chaque regard de sa tante, chaque sourire, chaque parole douce éveillait en lui une émotion qu'il n'osait pas nommer. Il se sentait coupable rien que d'y penser. Pourtant, il ne pouvait pas arrêter son esprit. Certaines nuits, il restait éveillé, fixant le plafond, se demandant « Pourquoi mon cœur bat-il si fort quand elle me parle ? Pourquoi est-ce que je pense à elle-même quand je ne le veux pas ?» De son côté,
La tante aussi sentait que quelque chose changeait. Elle devenait plus prudente dans ses paroles, plus réservée dans ses gestes. Mais malgré elle, elle appréciait la présence d'Arjun. La maison lui semblait moins vide quand il était là. Un soir, alors qu'ils regardaient un film ensemble dans le salon, leurs mains se frôlèrent par inadvertance. Un simple contact, mais suffisant pour bouleverser leurs émotions. Ils retirèrent aussitôt leurs mains, troublés, sans se regarder. Le silence devint lourd. Ce soir-là, chacun retourna dans sa chambre avec le cœur agité. Ils savaient tous les deux qu'une ligne invisible venait d'être frôlée. Rien n'avait été dit. Rien n'avait été fait. Mais l'équilibre avait commencé à trembler. La tentation était née, en silence. Un matin, Arjun remarqua aussitôt que quelque chose n'allait pas. La maison, d'habitude calme, semblait encore plus silencieuse que d'ordinaire. Sa tante n'était pas sortie de sa chambre. Le petit déjeuner n'était pas prêt. Inquiet, Arjun frappa doucement à sa porte. « Tante, ça va ?» Aucune réponse. Le cœur serré, il entra lentement. Elle était allongée, le visage pâle, le front brûlant de fièvre. Sa respiration était faible. Arjun paniqua. Il n'hésita pas une seule seconde. Il courut chercher de l'eau, lui posa un linge humide sur le front, puis l'aida à se lever. « Il faut aller chez le médecin tout de suite », dit-il d'une voix ferme. Elle tenta de protester, mais n'en avait pas la force. Arjun la soutint jusqu'à la voiture, l'installa avec précaution, et l'emmena à l'hôpital le plus proche. Durant tout le trajet, il tenait sa main, inquiet, presque tremblant. Le médecin annonça qu'il s'agissait d'une forte infection accompagnée d'une fièvre dangereuse. Une injection, des médicaments, et surtout du repos strict étaient nécessaires. Quand ils furent de retour à la maison, Arjun resta à ses côtés comme une ombre silencieuse. Il préparait la soupe, lui donnait ses médicaments à l'heure, restait assis près de son lit durant des heures, parfois sans dire un mot. Les nuits étaient longues. Il veillait, l'écoutait respirer, se demandait sans cesse si elle allait aller mieux. Pour la première fois de sa vie, il ressentait une peur profonde de perdre quelqu'un. De son côté, sa tante observait Arjun d'un œil nouveau. Elle voyait sa patience, sa douceur, son attention. Elle n'était plus simplement seule. Elle se sentait protégée. « Pourquoi tu fais tout ça pour moi ?» demanda-t-elle un soir, d'une voix encore faible. Arjun baissa les yeux. « Parce que je ne veux pas vous perdre, tante. » Cette phrase la bouleversa. Les jours passèrent. La fièvre tomba progressivement. La vie semblait reprendre son souffle. Mais quelque chose avait changé entre eux. Un lien plus fort, plus profond, s'était installé. Ils se parlaient désormais avec plus de confiance. Elle racontait sa lassitude, ses nuits vides, l'absence de son mari. Arjun écoutait sans interrompre. Il ressentait sa solitude comme une blessure en lui-même. Un soir, alors qu'elle commençait à aller mieux, elle lui dit doucement. « Tu as fait pour moi ce que même mon propre mari ne fait pas souvent, être présent. » Ces mots résonnèrent dans le cœur d'Arjun comme un choc. Il comprit cet instant que ce qu'il ressentait n'était plus seulement de la compassion. C'était autre chose. Quelque chose de dangereux. Il se sentait tiraillé entre son devoir, sa morale, et un sentiment qu'il n'osait pas nommer. Cette nuit-là, il ne dormit presque pas. Il comprit que la maladie avait rapproché leur cœur. Mais peut-être un peu trop. Et pour la première fois, il eut peur de lui-même. Un matin, l'oncle annonça qu'il devait repartir pour plusieurs jours. Un long déplacement professionnel l'attendait, loin de la maison, loin de sa femme, loin de tout. Il fit ses valises rapidement, pressé par le temps. Avant de partir, il posa sa main sur l'épaule d'Arjun. « Arjun, je te confie la maison. Prends soin de ta tante comme de ta propre mère. » Ces mots frappèrent Arjun en plein cœur. Il hocha la tête avec sérieux. « Ne vous inquiétez pas, oncle. Je veillerai sur tout. » La porte se referma. Le bruit du moteur s'éloigna. Et soudain, la maison redevint silencieuse. Trop silencieuse. La tante resta longtemps près de la fenêtre après son départ. Son regard suivait la route vide, comme si elle espérait qu'il revienne. Arjun l'observait de loin. Il ressentait sa tristesse comme une vague lourde qui remplissait la pièce. À partir de ce jour, tout devint différent. Ils déjeunaient seuls. Ils regardaient la télévision ensemble. Ils discutaient plus longtemps que d'habitude. Parfois, le silence s'installait entre eux, un silence étrange, chargé de choses qu'aucun des deux n'osait dire. Arjun sentait que son cœur changeait.
Il se battait contre lui-même. Chaque sourire de sa tante, chaque regard doux le troublait. Il se répétait sans cesse. Elle est la femme de mon oncle. C'est interdit. C'est un péché. Mais plus il luttait, plus ses pensées devenaient confuses. Une nuit, il n'arriva pas à dormir. Il sortit discrètement sur la terrasse. L'air était frais. La lune éclairait le ciel d'une lumière pâle. Il s'assit, la tête dans les mains, prisonnier de ses pensées. Quelques minutes plus tard, il entendit des pas derrière lui. C'était sa tante. « Pourquoi dors-tu pas, Arjun ?» demanda-t-elle doucement. Il hésita, puis répondit. « Je suis troublé. Je ne comprends plus mon propre cœur. » Elle s'assit à côté de lui. Le silence s'installa encore une fois, mais cette fois, il était plus lourd que jamais. « La solitude rend parfois l'âme faible, » murmura-t-elle. Ces paroles résonnèrent profondément en lui. À cet instant, Arjun sentit que la ligne entre le bien et le mal devenait floue. Il ressentait le désir d'être celui qui comblait ce vide dans son cœur à elle. Mais sa conscience criait à l'intérieur de lui. Son esprit et son cœur se livraient une guerre. Il voulait fuir, mais il restait immobile. Il voulait parler, mais aucun mot ne sortait. Cette nuit-là, deux solitudes se faisaient face, au bord d'un précipice invisible. Et chacun d'eux savait au fond que le danger n'avait jamais été aussi proche. Le lendemain matin, l'air était lourd dans la maison. Arjun se réveilla avec un poids immense sur la poitrine. La nuit sur la terrasse passait en boucle dans son esprit. Les paroles de sa tante, son regard, le silence entre eux, tout résonnait encore en lui. Il comprenait maintenant qu'il était arrivé au bord d'un abîme. Au petit déjeuner, ils évitaient de se regarder. Les gestes étaient lents, les paroles rares. Un malaise invisible s'était installé entre eux. La tante finit par rompre le silence. « Arjun, il faut qu'on parle. » Ils s'assirent dans le salon. Elle gardait les mains jointes sur ses genoux, le regard baissé. Sa voix tremblait légèrement. « Ce qui se passe entre nous n'est pas juste. Ce n'est pas moral. Ce n'est pas digne. Ton oncle nous fait confiance. Il nous a tout donné. » Ces mots frappèrent Arjun comme des coups. Ses yeux se remplirent de larmes. « Tante, je sais. Je me bats contre moi-même depuis des jours. Je ne voulais pas que ça arrive. » Elle leva enfin les yeux vers lui, les siens brillants d'émotion. « La solitude m'a rendu faible. Mais je refuse de détruire ma famille. Je refuse de trahir ton oncle. » À cet instant, Arjun comprit que ce n'était pas seulement une question de désir, mais une question d'honneur, de responsabilité, de valeur humaine. Il se leva lentement, la voix brisée. « Je vous demande pardon. Je vous jure que rien n'arrivera. Je préfère souffrir que vivre avec la honte. » La tante laissa couler ses larmes en silence. Puis elle hocha doucement la tête. Ce jour-là, ils choisirent tous les deux de tuer la tentation dans leur cœur. Les jours suivants furent remplis de distance volontaire. Arjun passait plus de temps dehors. Il se concentrait sur ses études, ses projets, sa vie. La tante, elle, retrouvait peu à peu sa force intérieure. Elle priait, elle réfléchissait, elle reconstruisait sa dignité. 15 jours plus tard, l'oncle rentra. Il trouva une maison calme, propre, ordonnée. Sa femme était plus sereine, Arjun plus mature. Il ne se doutait de rien. Il remercia Arjun pour sa responsabilité, avec fierté. « Tu es comme un fils pour moi », lui dit-il. Ces mots transpercèrent le cœur d'Arjun. Mais cette fois, ce n'était plus de la tentation, c'était du respect. Avec le temps, l'épreuve devint un souvenir douloureux mais formateur. Arjun comprit que l'amour sans limite devient un poison. Il apprit que la vraie force n'est pas de satisfaire ses envies, mais de contrôler ses désirs. Quant à la tante, elle devint plus forte, plus consciente, plus digne. Elle comprit que la solitude n'autorise pas la trahison. Ils n'en parlèrent plus jamais. Mais chacun savait qu'un jour, ils avaient frôlé l'irréparable, et que le repentir les avait sauvés. Leçon finale. La confiance est un trésor, mais elle devient un danger quand elle est mal protégée. La solitude, la tentation et l'absence peuvent détruire une famille. Mais la conscience, le repentir et la responsabilité peuvent encore tout sauver. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays vous me suivez.